10h, Benjamin Glaise. Il est 9h36, il n'est jamais trop tôt pour passer en cuisine. Laurie, aujourd'hui on prépare l'un des grands classiques, vous nous l'avez dit, de la gastronomie française. On va parler de l'œuf mimosa. Et nous retrouvons Julien Médard, chef du restaurant étoilé Maison Médard à Bouleret, c'est dans le Cher. Bonjour chef. Bonjour chef. Bonjour. Alors votre restaurant est donc dans le Cher, dans le Berry, au cœur des vignobles du Sancerrois. Comment vous incorporez ce terroir dans votre cuisine ? C'est tellement riche en fait qu'il y a beaucoup de choses à faire et on s'amuse vraiment avec tous les produits locaux qu'on a autour de nous, les producteurs qui font des choses magnifiques. Et nous, on a juste à travailler leurs produits simplement. Et je crois que vous avez un engagement fort, dans la mesure du possible, ne rien jeter. Alors on travaille le produit dans son intégralité, ouais, ça c'est sûr. On essaye de valoriser toutes les parties, que ce soit animal ou végétal. Et franchement, c'est aujourd'hui très important et ça amène beaucoup de choses dans l'assiette en plus. Là, on va parler donc de cette recette, les œufs mimosa. Alors, avant de les travailler à votre façon, est-ce que vous pouvez nous rappeler la recette de base ? Alors, la recette de base, c'est un œuf dur. Ensuite, coupé en deux, on récupère le jaune, on fait une mayonnaise et on l'incorpore dans la mayonnaise qu'on remet ensuite à la place du jaune. Et on va ajouter de la ciboulette, on peut ajouter beaucoup de choses dedans. Et vous ajoutez quoi alors ? Moi, j'ajoute tout ce que je veux. C'est-à-dire faites-nous rêver un peu. Mimosa. Là, en ce moment, on est sur une version, par exemple, barigoule. Donc, on va être sur une mayonnaise à l'artichaut, tomate. Et ensuite, on a retravaillé toute la garniture aromatique sur des pickles, sur des chips, autour de la barigoule. Donc, on va retrouver le pickles d'oignon, pickles de carottes, une chips d'artichaut. Et ensuite, dans le fond de l'assiette, on l'a rehaussé avec piment d'Espelette, parce que vu que c'est une recette qui vient du sud, on a des piments d'Espelette que l'on fait nous-mêmes. Et donc, du coup, on fait une petite huile pour rehausser, amener un peu de chaleur à tout ça, et un jus de cuisson qui est réalisé sur une base de décoction de feuilles d'artichaut. Et l'œuf et la mayonnaise, ce sont vraiment des supports qui laissent libre cours à l'imagination. Ils sont très faciles à assaisonner, à varier. On peut faire ce qu'on veut en fait. Vraiment, l'œuf étant gras, on peut lui donner n'importe quel goût. Il va plutôt apprécier. Hein. Mon préféré, c'est la truffe l'hiver. Oh là là. Voilà, c'est la création de mon œuf. Ça a été fait sous la truffe à l'époque et il était là qu'une seule fois par an. Et les gens demandaient à l'avoir toute l'année. Alors du coup, on a adapté les saisons dans l'œuf en fait. Donc là, la barigoule, la truffe. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus en détail de cette mayonnaise. La mayonnaise maison, pour la réussir, est-ce qu'il y a un secret ? Faut pas aller trop vite sur l'huile. D'accord. C'est toujours ce qu'on dit, faut pas trop verser l'huile trop vite. Jamais en mettre plus qu'on a de base d'œuf et de moutarde en fait. Et ensuite, ça se fait tout seul. Ça va monter gentiment. Il faut pas être pressé pour la mayonnaise. Et l'œuf, le choix de l'œuf, on le prend plutôt petit, plutôt gros, ça n'a pas d'importance ? Faut prendre au minimum des moyens. Après, ça dépend de la gourmandise des gens, mais l'œuf mimosa, c'est gourmand. Il faut pas prendre des trop petits œufs non plus. Et là, en été, est-ce qu'on le mange très frais ou est-ce qu'on le laisse un petit peu reprendre à température ambiante pour pas que ce soit trop froid, pour avoir toutes les saveurs qui se développent ? En été, on peut le sortir frais parce qu'il va réchauffer rapidement. Même nous, au restaurant, on le travaille très frais et l'hiver, on va sortir un petit peu en avance pour pas bloquer les arômes. En fait, on va s'adapter à la saison de façon à avoir la dégustation à température la meilleure possible. Et donc, on s'adapte à la saison pour les ingrédients qu'on ajoute dans notre œuf mimosa et puis pour la température de l'œuf. Merci beaucoup, Julien Médard, chef du restaurant étoilé Maison Médard. C'est à Bouleret, on le rappelle, dans le Cher, en plein cœur du Berry. Merci beaucoup, chef, et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Belle journée à vous aussi. Je retiens d'ailleurs, pour faire une mayonnaise, il faut savoir prendre son temps. Exactement. Voilà.